Je crois que ce très bel intermède avec cet étudiant rend un vibrant hommage au médiateur. Et donc, pour ces 20 ans, je crois que c'est absolument remarquable. De la même manière, je voudrais rendre hommage aux services académiques et aux services des inspections d'académie qui, au jour le jour, font beaucoup d'efforts pour rendre service à l'ensemble des usagers et du personnel. Quelque part, je crois, et vous l'avez cité, Monsieur Giffard, nous sommes tous des adeptes de la lecture des rapports des médiateurs, qu'ils soient académiques ou nationaux. Et je crois que ceci est quelque chose de très important et qui va m'amener au sujet de la médiation, que ce soit dans l'Académie de Clermont-Ferrand, avec l'accord de mon collègue et l'accord de ma collègue au titre de la région académique. Donc, je peux m'exprimer sur ce sujet dans un souci de construire une nouvelle académie en 2020. Je crois qu'il y a 3 points qui sont extrêmement majeurs dans l'évolution du rôle des médiateurs. C'est déjà cette exigence du service public, d'un service public de l'éducation qui est tout à fait renouvelé dans une école de la confiance. Et je crois que ce terme a été utilisé par chacun en permanence. C'est celui qui vraiment revient. Ça veut dire les valeurs d'éthique, les valeurs de déontologie et les valeurs de la République. Et donc l'humanité au cœur du système, puisque nous sommes, entre guillemets, une administration de mission en employant plus d'1 million de personnes. C'est aussi une société très complexe. On voit de plus en plus de fractures. À titre personnel, je vois des écrits que je n'avais jamais vus, ou de nos personnels, ou bien de parents d'élèves complètement perdus, complètement désemparés. D'un côté, c'est la qualité de vie au travail et la souffrance. De l'autre côté, c'est l'impression d'être perdu dans un système qui ne concerne pas ses parents. Et puis, c'est l'émergence du numérique, et on peut dire aussi, c'est la transformation très rapide de nos sociétés, au-delà même du numérique, tel que vous l'avez envisagé. Et donc, 2 expériences très intéressantes dans l'Académie de Clermont-Ferrand, la médiation préalable obligatoire, et je crois que demain, Benoît Delaunay l'évoquera avec Philippe Gazagne, ainsi qu'il évoquera l'interlocuteur unique vis-à-vis des usagers. Et donc, pour Lyon. Pour Lyon, sans oublier bien évidemment Grenoble, mais là je laisserai ma collègue Fabienne Blaise intervenir sur un sujet nouveau, puisqu'on travaille en région, donc on se partage non pas le travail, mais on a, des poissons pilotes partout pour mutualiser. Ce que nous partageons ensemble, c'est qu'il y a plusieurs types de médiation. Et on voit qu'on est passé d'une médiation individuelle, préventive et curative, à une forme de médiation beaucoup plus collective, comme le disait vraiment avec brio Michel Vivorca, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a une puissance de transformation grâce à la médiation. Et on passe de cet individuel au collectif, toujours en respectant quoi? Eh bien, et vous l'avez parfaitement dit, ça a été très bien exprimé, la confidentialité d'une part, l'éthique, le respect de l'autre, pour résoudre des conflits qui sont, ou bien des conflits potentiels, ou faire avancer le système. Mais avec un point qui nous semble aussi délicat, et sur lequel je reviendrai peut-être, c'est le médiateur, il doit être indépendant. Il ne dépend pas de l'administration. Et c'est là où il y a les termes de risk manager, le management, et entre guillemets, éclairé par la médiation, le terme de coaching aussi qui a été évoqué. Et cela dans une période d'accélération du changement que l'on sent parfaitement. Et je crois que la charte Marianne, je ne voudrais pas oublier la charte Marianne, nous a bien aidés aussi à évoluer. Elle nous a bien aidés. Alors, à partir de cela, la médiation préalable obligatoire. Je dois dire que ça a été une très grande chance, une découverte pour moi dans l'Académie de Clermont-Ferrand. Et quelque part, on y est tous très sensibles. On y est tous sensibles, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on peut faire un geste vis-à-vis du tribunal et lui dire, mais est-ce que l'on peut passer une convention? C'est ce que notre ministre a dit ce matin, c'est l'université de Lyon 3 qui a passé une convention avec le tribunal administratif pour dire, essayons de déployer la démarche conventionnelle. Non pas seulement pour résoudre des conflits, ce n'est pas uniquement ça, mais c'est pour avoir une autre approche de l'administration, une administration encore plus aidante, car elle est toujours aidante, mais qu'elle soit dans une
conversion du regard. Et je crois, moi j'aime beaucoup ce terme, qui est une conversion progressive du regard. Et donc le 27 septembre 2018, il y a eu cette signature, ce qui veut dire ensuite que l'Académie va passer le même type de convention. Et je dois dire que très sincèrement, les 2 médiateurs académiques de l'Académie de Lyon ont été très partie prenante à la rédaction de cette convention et je veux donc les saluer pour cette première. Et donc l'Académie va passer le même type de convention, donc ce qui veut dire là aussi être à la disposition d'eux et là médiatiser et communiquer bien évidemment sur le sujet. Mais si on se dit ensuite il y a l'interlocuteur unique ou dire ce passage avec cette équipe en fait qui est par derrière, qui là aussi vise à analyser autrement la demande des usagers. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire passer d'une société de défiance, il y a un nombre d'ouvrages relativement nombreux sur le sujet avec des intitulés différents, à une société de confiance. Et d'où le terme qui a été utilisé ce matin. Pour une société plus proche, plus humaine, moins froide, et je veux dire plus responsable et plus éthique, si je reprends les termes que vous avez utilisés, soit vis-à-vis des familles, mais aussi vis-à-vis de nos équipes. Vis-à-vis de nos équipes, et c'est ce que nous avons l'intention de faire, ce que nous avons démarré avec la politique dite de GRH de proximité. La politique de RH de proximité, ça veut dire la qualité de vie au travail, mais pas telle que nous la voyons, telle que les collègues la voient, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient administratifs. D'où des questionnaires qui sont élaborés très scientifiquement pour l'ensemble de l'académie et bientôt pour la région académique. Donc un questionnaire incontestable, tout au moins je l'espère, qui est transmis à tous. Mais un travail sur la qualité de vie au travail, plus précisément dans le cadre d'une GRH de proximité, sur des territoires qui sont des territoires prototypes expérimentaux, qui sont au nombre de 6 dans une académie qui comprend 3 départements avec des caractéristiques propres, de façon à développer cette politique de proximité et la présence d'un ou 2 médiateurs, des E et pas forcément des UX, ou 2 médiateurs, ce qui veut donc dire comment proposer cette médiation avec cette forme d'indépendance, de façon à construire une RH de proximité avec la médiation. Et là, nous inspirant de ce qui est fait sur Clermont-Ferrand, mettre en place une plateforme, puisque nos médiateurs nous le disent très clairement, beaucoup de demandes sont des demandes d'éclaircissement, des demandes de compréhension. Et donc, si on peut aussi, à travers une plateforme, répondre, et là aussi, un interlocuteur unique, de façon à déterminer la demande. De ce fait, nous aurons un comité des usagers d'une part, mais aussi une étude grandeur nature pour mieux travailler avec les personnels de l'éducation nationale. Cela n'est possible que si nous nous formons, bien évidemment. Cela n'est possible que si nous nous formons, mais avec qui ? Nous avons la chance d'avoir un master et un DU à Lyon 2. Les contacts sont pris. Des équipes, des personnels vont pouvoir suivre et ces masters et ces DU. Et les étudiants de ces masters et DU vont venir dans le rectorat ou au sein, entre guillemets, des plateformes de RH de proximité, de façon à ce que nous puissions avoir un retour et être dans un système, dans un écosystème transformant progressivement. Et on sait bien que le numérique sera un enjeu tout à fait majeur. Ces formations, elles ne sont pas que juridiques, bien sûr. Elles traitent aussi de la sociologie, de la psychologie, etc. En parallèle, compte tenu de l'enjeu de la transformation numérique très profonde, et je crois que vous nous l'avez dit, on n'en est vraiment qu'à ses prémices, la nécessité d'évoluer, de se former, d'avoir au sein des académies des développeurs, de montrer comment les applications sont construites, et je vous rejoins totalement, la nécessité de comprendre, de comprendre ces applications et de façon à pouvoir essayer de répondre au mieux. Vous avez aussi dit tout à l'heure, et ce sera la table ronde suivante, et c'est ce jeune homme qui l'évoquait, concernant les ambassadeurs contre le harcèlement ou toute autre forme. Je crois que la médiation, l'esprit de médiation,
C'est d'abord cela, avant la résolution de problèmes, même s'il faut résoudre des problèmes. Mais je crois que c'est vraiment cela, c'est une transformation très profonde de tiers réflexifs. Mais il nous faut, c'est un observatoire, pour évoluer c'est un observatoire, et comme l'Université de Lyon a un observatoire, avec des questionnaires de satisfaction et des questionnaires sur les effets de la médiation, eh bien je vais dire, cela peut être tout à fait facile pour nous. Et si je rajoutais que sur Action publique 2022, l'université et l'IEP font des formations sur Action publique 2022, c'est un atout dans le cas de la région académique. Chacune des académies ayant des atouts au bénéfice de tous. Et si je disais médiation, eh bien, c'est destin commun. Avant de passer la parole à Madame la médiatrice de la SNCF, nous allons entendre le témoignage d'une requérante de la médiation. Ce témoignage va montrer l'importance de la relation humaine dans les démarches administratives et va illustrer d'une certaine manière les propos de Madame la rectrice de l'Académie de Lyon. Pendant 33 années, j'ai géré des établissements en tant que chef d'établissement et j'ai vu la mise en place de la médiation dans les différentes académies que j'ai fréquentées. J'ai signalé cette mise en place aux collègues des établissements que j'ai gérés et par ricochet, j'en ai profité moi-même. J'ai fait appel en septembre 2017 à la médiation nationale pour solutionner un problème de non-paiement de la retraite additionnelle à la fonction publique par le service des examens de mon académie pour les années 2007, 2008 et 2009. Le fait d'avoir saisi le médiateur a permis de gagner 1 an de cotisation, c'est-à-dire que le médiateur a réussi à faire payer l'année 2009. Il reste 2007-2008, c'est vrai, mais c'est déjà une bonne avancée. J'ai fait une démarche personnelle, mais cette démarche personnelle est destinée aussi à être utilisée par toutes les personnes qui sont dans la même situation. Et ce que je souhaite surtout, c'est que nos collaborateurs, qui sont souvent, dans les périodes d'examen, des personnels à petit salaire, puissent eux aussi bénéficier de ces points RAFP pour leur retraite. L'intérêt de la médiation, c'est que l'on ne se retrouve plus tout seul. C'est-à-dire que lorsqu'on discute avec l'administration, souvent on n'a pas de réponse, mais tout d'un coup, on s'aperçoit que quelqu'un est là, c'est la médiation. Et c'est ce qui est intéressant, on peut parler, on peut échanger et on peut faire avancer les dossiers. Peut-être voulez-vous réagir par rapport à ce témoignage? Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir des médiateurs, d'avoir des acteurs qui soient aussi en face et qui soient différents, qui connaissent le monde de l'éducation nationale, qui soient indépendants et qui puissent être un interface qui puisse aussi comprendre des sujets qui parfois, je veux dire, ne sont pas forcément totalement ou bien expliqués, ou bien parce qu'il y a la crainte, et ça a été dit sur les petits salaires, la crainte de l'administration froide, alors qu'elle ne l'est absolument pas. Je crois qu'il ne faut jamais ou dire que quelque chose est ou très positif ou très négatif. Je crois qu'on est toujours dans l'entre-deux. Et que ce soit l'étudiant que vous avez mentionné ou bien donc cette médiatrice, elle montre bien non pas les failles d'un système, mais les difficultés d'un système, qui est cette adaptation permanente à chaque situation. Alors, je ne vais pas me défausser en disant pour des questions de retraite, ce n'est pas forcément notre ministère, ça peut être aussi un autre ministère. Quand on calcule des points retraite, il faut faire tout le parcours, ça peut être aussi très long. Et je crois que très important, c'est qu'il y ait un tiers qui prenne en compte. Et puis ce que j'aurais dû dire, et je vous prie de m'excuser de ne pas l'avoir fait, c'est vis-à-vis du plus fragile. Le médiateur, vis-à-vis du plus fragile, lui permet d'être parfaitement reconnu. Et dans les courriers que nous pouvons recevoir, plusieurs médiatrices me l'avaient dit lorsqu'elles étaient en exercice, c'était vraiment ce point, c'est la compréhension de l'autre qui ne sait pas forcément s'exprimer comme pourrait le souhaiter l'administration,
et ce qui est un point de vigilance. Et on le voit vis-à-vis de collègues en grande souffrance.